L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information. L'actualité de ces jours est marquée par l'ouverture à Lubumbashi de la 14e session de la Commission mixte des défenses et sécurité axée sur le renforcement de la coopération et la lutte contre la fraude transfrontalière. Et dans l'agression rwandaise, Félix Tshisekedi reçu à Lomé par Fort Gnassingbé ce lundi 12 janvier 2026. Restez avec nous pour plus de détails. Comme annoncé au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Lomé, au Togo, le lundi 12 janvier 2026, à l'invitation de Fort Gnassingbé, président du Conseil du Togo et médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit qui oppose la RDC au Rwanda. À en croire une dépêche de la présidence de la RDC, cette visite de travail a été consacrée à la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est du pays où persistent les violences impliquant notamment l'AFC M23 et les forces étrangères. Selon la même source, les échanges ont porté sur les voies de désescalade, la relance du dialogue régional et le renforcement de la coordination entre les États africains concernés. À noter que cette rencontre s'inscrit dans la continuité des initiatives de médiation menées à Luanda et à Nairobi visant à consolider les efforts de paix dans l'Est congolais. Revenant à Kinshasa, à travers un communiqué publié le lundi 12 janvier, est parvenu à Scoop FM, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a porté à la connaissance du public que tout rassemblement et toute manifestation sont formellement interdits au sein du Palais du Peuple à compter du 1er janvier 2026. Gracia Akilimali nous en parle. En croire ces documents, la mesure s'applique à toutes les formes de regroupement, qu'ils soient politiques, syndicaux, associatifs ou à toute autre nature. Elle concerne l'ensemble de l'enceinte du Palais du Peuple, siège des institutions parlementaires de la République démocratique du Congo. Cette décision s'inscrit dans une volonté de préserver les caractères neutres institutionnels et inviolable de ces sites stratégiques symboles de la démocratie et du fonctionnement régulier des institutions de la République. Le secrétariat général de l'Assemblée nationale appelle par ailleurs les citoyens, les acteurs politiques et les organisations de la société civile au strict respect de cette instruction, soulignant que toute violation de cette mesure pourrait entraîner des sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur. La République démocratique du Congo et la Zambie ont ouvert ce mardi 13 janvier 2026 à Lubumbashi la 14e session de la Commission permanente mixte défense et sécurité. Prévue pour 4 jours, cette rencontre vise à consolider la coopération bilatérale, notamment dans la lutte contre la fraude transfrontalière et le renforcement de la sécurité aux frontières communes. Co-présidée par le général Jean
Iteku, directeur de cabinet du vice-premier ministre congolais en charge de l'Intérieur, et Makambo, le secrétaire permanent au ministère zambien de la Défense. La session s'articule autour des 3 sous-commissions. Les travaux devraient aboutir à des résolutions conjointes et à la signature d'un communiqué officiel réaffirmant l'engagement des 2 pays en faveur de la stabilité régionale. Dans le territoire de Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, est placé sous un régime de restrictions sévères depuis ce lundi 12 janvier 2026. L'administrateur du territoire, Boupé Kapalou, a annoncé une série de mesures exceptionnelles, dont un couvre-feu à partir de 22h suite à la situation sécuritaire actuelle. Face à la dégradation du climat sécuritaire dans cette cité minière, les autorités locales et provinciales ont adopté les dispositions suivantes. Première, instauration d'un couvre-feu obligeant les citoyens à regagner leur domicile au plus tard 22h. Interdiction stricte de manifestations publiques, des attroupements et des veillées de prière. Troisième, les cérémonies festives nocturnes, notamment le mariage en soirée, sont désormais encadrées. Elles doivent débuter à 18h et prendre fin impérativement à 21h30 pour permettre aux citoyens de regagner leur domicile avant qu'il ne soit 22h juste. Les forces de l'ordre sont appelées à veiller au respect strict de ces directives pour stabiliser la zone, selon Boupé Kapalo, administrateur du territoire. Nous avons été en réunion du comité de sécurité locale de notre territoire de Kipushi, avec un seul point à l'ordre du jour, la situation sécuritaire de notre territoire de Kipushi. Nous avons épinglé tous les problèmes qui minent la situation sécuritaire de notre territoire et nous avons trouvé des solutions. C'est ainsi que M. l'administrateur du territoire a signé un décret dans lequel il demande que nous puissions, à partir de 22h, personne ne peut se promener. Il faudra que tout le monde reste. La première sécurité, c'est de se sécuriser soi-même. Nous sommes censés vivre ensemble. Nous sommes censés être sécurisés, mais d'abord se sécuriser soi-même. Revenons à Kasumbalissa, où un incendie survenu à l'ancien poste électrique de la SNEL. Le maire de la ville, maître André Kapampa, rassure à sa population le rétablissement du courant électrique après les travaux techniques en cours. Suivant les détails dans ce commentaire. Quelques quartiers de la ville de Kasumbalissa seront desservis en courant électrique en ayant 24 heures. Ceci après une carence observée il y a quelques jours et une situation créée par un incendie survenu dans les installations de la SNEL, mettant ainsi en panne leur disjoncteur principal de la ligne haute tension. Voilà ce qui justifie la visite du maire de la ville, maître André Kapampa-Kamania, accompagné de son adjoint Fifi Mouitabaka Bobo et les cadres des services urbains de l'énergie dans la ville de Kasumbalissa, après l'accueil lui réservé par les chefs de l'unité d'exploitation SNEL, Théo Kabangu. L'autorité urbaine et toute sa suite visitent les installations et reçoivent les explications. Construire la pièce comme ça, c'est parti en éclat, petit morceau. Heureusement, Dieu merci, il n'y avait personne. Les messieurs qui venaient d'intervenir, ils venaient d'enclencher juste après son départ, juste après qu'il ait quitté seulement de ce côté-là, et c'est la suite. Pour les chefs de l'unité d'exploitation SNEL, les équipes d'experts sont à pied d'œuvre pour le rétablissement du courant électrique dans quelques heures. Des combats ont été signalés à Bukama, dans la province du Haut-Lomami, entre les FARDC et des milices, a indiqué la porte-parole de l'armée. Combat ayant fait 4 morts parmi les assaillants. Un récit de nos confrères de RFI. Hier lundi, la cité de Bukama, dans la province du Haut-Lomami, à 500 km au nord de Lubumbashi, était encore sous le choc. 9 corps des victimes de l'affrontement de dimanche ont été inhumés, comme le témoigne Profex Sambo, membre de Justicia Asbel basé à Bukama. Les victimes sont enterrées par les gens de la Croix-Rouge. Ces victimes sont emballées dans des nattes de papyrus. C'est comme ce sont des bêtes qu'on a enterrées. Selon lui, des miliciens ont attaqué dimanche la position des soldats loyalistes afin de libérer l'un des leurs arrêté la veille. Ces soldats ont été dépêchés par la base militaire de Kamina suite à une alerte sur une menace d'attaque des miliciens.
La société civile et les élus de Boukama rejettent ces allégations. Pour eux, l'armée a tiré sur des civils révoltés par des arrestations opérées au quartier Kisangawa-Bioni. Banza Maïla est un élu provincial de Boukama. Boukama n'a jamais eu de seigneur de guerre depuis la nuit des temps. Ils ont tué la paisible population, les civils. Pour nous, ça ne doit pas rester impuni. L'armée, quant à elle, affirme que les assaillants sont des maïmaïs du groupe Zoulou. Elle assure par ailleurs prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de Boukama. Denise Mayo, Lubumbashi, RFI. Des médecins congolais vivant et exerçant au Kenya tirent la sonnette d'alarme après le refus des autorités kenyanes de renouveler leur licence professionnelle pour l'an 2026. Ces praticiens dénoncent une décision qu'ils qualifient de discriminatoire aux lourdes conséquences sur leur exercice professionnel et la stabilité de leur famille. Ils regrettent par ailleurs le silence des autorités congolaises accusées de ne pas réagir malgré les alertes répétées et les interpellations déjà relayées dans les médias suivants. Nous, médecins congolais, résidents et pratiquants au Kenya, depuis plusieurs années, nous voici aujourd'hui devant vous via ces médias pour vous exprimer notre déshydratat en ce qui concerne la situation qui nous frappe. Nous sommes ici en train de plaider une cause noble, laquelle cause fait ressortir la discrimination criante que le peuple congolais est en train de subir sur un sol étranger. Cette situation fait preuve d'une précarité qui frappe nos familles, en ce sens que nous sommes refusés de renouveler nos licences de l'année 2026 et que nous ne serons pas à mesure de pratiquer à quelques endroits qu'il faut. Mais ici, en tant que membre des États d'Afrique de l'Est, nous en appelons à nos autorités de faire d'urgence parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune autorité, on va le dire bien, aucune autorité du pays, même au niveau de l'ambassade sur place, qui nous a approchés pour nous dire quelque chose en ce qui concerne la situation. Finissons cette session par ce communiqué le 16 et le 17 janvier 2026 consacré à la commémoration des héros nationaux. Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba sont déclarés jours fériés en République démocratique du Congo. Toutefois, le 17 janvier coïncidant avec un samedi, le jour férié est reporté au lundi 19 janvier 2026. Le vendredi 16 janvier et le 19 janvier sont ainsi déclarés chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national, selon un communiqué officiel signé par le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba. Mesdames et messieurs, c'est sur ces informations que s'achève cette édition présentée par Niké Zumba, coordonnée par Christian Mouchouampa. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nous nous retrouvons demain avec une nouvelle session. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.